Bonjour tout le monde, Bonjour. ravi de vous retrouver dans ce nouveau webinaire Sphinx dédié à la présentation de notre logiciel d'enquête accessible à tous, donc Sphinx Déclic. Alors Sphinx Déclic, c'est pas une solution nouvelle, c'est une solution déjà existante dans notre gamme, mais on l'a totalement refondu pour optimiser l'expérience de nos utilisateurs. À savoir que c'est une solution qui va être disponible donc le 9 octobre. Et en parlant d'utilisateurs, eh bien que vous soyez un chargé d'études ou pas, que vous représentiez une PME, un grand groupe, que vous soyez indépendant, que vous réalisez des enquêtes ou que vous avez pour projet d'en réaliser, eh bien vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, on vient de publier un petit sondage pour savoir si vous réalisez déjà des enquêtes, si oui, quel type, ou si vous n'en réalisez pas encore. Donc, n'hésitez pas à répondre. Vous êtes extrêmement nombreux sur le live, c'est super. Petit point technique, Ouais. donc vous avez l'onglet chat pour nous indiquer si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. On a Eva qui est là pour toutes les questions techniques et vous avez également un onglet questions. Donc on a Christine également qu'on remercie qui est là en backup pour répondre à vos questions et puis on gardera quelques minutes à la fin pour revenir sur certaines ou répondre si certaines n'ont pas encore été répondues. Yes. Alors, pour les petites présentations, Voilà. Donc moi, je suis Théo de la Fontaine et je suis responsable commercial au sein de la société Sphinx. Et Mathieu Clincard, donc responsable commercial également. Comment va s'articuler cette présentation? Donc tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on va présenter brièvement qui nous sommes et qu'est-ce que l'on fait. Ensuite, on va parler donc des bénéfices de la solution d'enquête Sphinx Déclic. Et puis pour vous montrer tout ça, eh bien, on va rentrer dans le logiciel pour vous faire une démonstration afin que ce soit bien parlant pour vous. Et enfin, comme le disait Mathieu, petit temps d'échange avec des questions et des réponses. Alors, quand bien même Christine va essayer d'en répondre à un maximum, il y en a peut-être qui resteront sans réponse et on s'amusera à y répondre à la fin. Donc, le Sphinx, qui sommes-nous? Donc, on est une société, ça fait un peu plus de 35 ans qu'on est présent sur le marché des études, ce qui nous a permis donc de développer une vraie expertise dans le domaine. On a deux domaines d'activité principaux, qui va être donc la première, l'édition de logiciels, dans le cas où nos clients souhaitent internaliser le logiciel pour être autonomes sur leurs enquêtes, eh bien, on leur fournit un logiciel d'enquête complet. Et puis, on a une deuxième casquette qui est la prestation de service. On est un institut d'études où on va réaliser finalement tout au parti les projets de nos clients dans le cas où ils ne décident pas justement d'internaliser un logiciel faute de temps ou de compétences. Donc tout ça représente un beau petit monde d'environ 90 collaborateurs, répartis principalement entre Annecy et Grenoble, et ainsi que nos filiales internationales, donc en Espagne, en Tunisie, en Pologne, au Canada, au Brésil, etc., pour essayer de répondre à tout le monde. Alors, hop. Donc voilà pour la présentation de la société. Alors, les bénéfices de la solution Sphinx. Donc on va parler d'une solution d'enquête qui s'appelle Sphinx Déclic. Donc que vous fassiez des enquêtes de satisfaction, que vous fassiez de l'évaluation de formation, que vous fassiez de l'enquête interne, donc voilà, du climat interne, de l'enquête de bien-être au travail, du RPS, que vous fassiez des formulaires d'inscription, bref, peu importe. L'idée, c'est que si vous avez besoin de collecter une information auprès d'une population et d'analyser le contenu, eh bien Sphinx Déclic va pouvoir vous aider. Qu'est-ce qui fait que la solution est intéressante? C'est que tout d'abord, c'est un logiciel qui est tout en un. Vous le verrez, vous allez pouvoir, grâce à cette plateforme, créer des questionnaires, les diffuser au plus grand nombre, collecter les données, les analyser pour ensuite partager les résultats. Donc ça, c'est un gain de temps et ça sera un gain en confort finalement dans la réalisation de vos enquêtes puisque vous n'aurez pas à faire des allers-retours entre différents outils. C'est un outil qui sera aussi facile à utiliser parce qu'on le sait, tout le monde n'est pas chargé d'études, donc c'est pas le métier de tout le monde de réaliser des enquêtes. Et donc, il faut pour ça proposer un logiciel qui soit facile à utiliser, rapide de prise en main pour pouvoir vous aussi, donner la possibilité à tout le monde finalement de réaliser des enquêtes qui soient le plus qualitatif possible. Et enfin, et c'est la grosse valeur ajoutée de la plateforme, ça va être le moteur d'analyse qui est intégré dans la solution. Parce que collecter des données, c'est très bien, mais pouvoir les analyser et en tirer le meilleur parti, c'est encore mieux. Et donc, avec cet outil, vous allez pouvoir monitorer vos KPIs, faire
parler vos données, les mettre en valeur via la mise en place de dashboards, de rapports, pour ensuite pouvoir les partager aux personnes concernées. Alors, même si on n'a pas trop fait de plaisanterie, trêve de plaisanterie quand même, place à la démo et je laisse la parole du coup à Mathieu. Merci Théo pour cette introduction, alors que je bascule sur le logiciel. Donc bienvenue sur Sphinx Déclic. Donc comme vous le voyez, je suis connecté à mon navigateur internet puisque l'outil est développé en full web. Donc vous avez uniquement besoin d'un navigateur et d'une connexion pour pouvoir y accéder. Alors je suis connecté ici en haut à droite en tant que Mathieu, donc avec un simple login mot de passe. Et donc quand vous arrivez sur cette page d'accueil, donc vous pouvez voir la liste des projets sur lesquels vous avez travaillé. Alors merci pour vos réponses au sondage. On peut voir qu'il y a un peu de tout, hein, aussi bien des enquêtes de satisfaction, des enquêtes RH, etc. Comme le disait Théo, avec Sphinx Déclic, vous pouvez gérer tout type de projet d'enquête. Alors là, pour les besoins de cette présentation, on va partir sur une étude qu'on a appelée Mairie, donc qui est une enquête que mène une commune fictive auprès d'habitants. Cette enquête, sachez-le, sera disponible à l'intérieur de Sphinx Déclic pour vous donner un modèle, pour pouvoir vous en inspirer. Mais vous pouvez aussi gérer des enquêtes RH, etc., etc. Alors quand je rentre dans l'enquête mairie, donc j'arrive sur une page de résumé hein, où on peut voir donc le nombre de questions, le nombre de destinataires. Alors là c'est une enquête fictive donc c'est pour ça qu'on n'en a pas. Le nombre de réponses qu'on a collectées jusqu'à présent et puis les analyses qu'on aura fait derrière. Et donc l'outil est très simple à utiliser puisque tout l'environnement de travail, donc vous voyez ici les différentes étapes, hein, comme le disait Théo, vous allez pouvoir créer le questionnaire, puis le diffuser, recueillir les données, gérer l'analyse, donc vous pouvez gérer l'intégralité de votre cycle d'enquête. Alors, rentrons directement dans la partie questionnaire. Donc, j'arrive sur cet environnement de travail. Alors ici, on est sur un questionnaire qui est déjà existant pour gagner du temps hein, pour le webinaire. Mais pour vous montrer, en fait, tous les boutons d'action se situent ici en haut à droite de l'écran. Et si je souhaite ajouter une question, par exemple, je clique simplement sur question. Je vais pouvoir rentrer ma modalité, enfin le nom de ma question, pardon, les réponses possibles et puis sélectionner le type de question. Alors, l'avantage, vous voyez, quand je passe ma souris, j'ai directement un petit aperçu visuel de ce à quoi va ressembler la question, donc pour vous faire gagner du temps et que le questionnaire corresponde à ce que vous souhaitez. Donc on a aussi bien des questions fermées, des questions ouvertes, si on souhaite faire parler les gens et recueillir du texte par exemple, ou encore des questions tableau. Alors, vous pouvez aussi gérer tout ce qui est règles d'affichage. Hein. Est-ce que la réponse à une question est obligatoire? Est-ce que les questions apparaissent dans un ordre aléatoire, etc., etc. Vous avez aussi à disposition une bibliothèque de questions préintégrée. Donc ça, c'est toujours pour vous aider parce qu'on sait que vous n'êtes pas forcément chargé d'études, pour vous faire gagner du temps. Donc voilà, vous avez toute une bibliothèque, une batterie de questions à votre disposition pour vous aider et vous inspirer. Tout ce qui est présenté ici, que ce soit police d'écriture, taille des éléments, charte graphique, c'est entièrement personnalisable et vous pouvez bien sûr importer votre propre charte graphique pour que les questionnaires ressemblent à ce que vous souhaitez. Donc là, pour cet exemple, on a travaillé sur notre questionnaire et avant de le publier, on va pouvoir le tester. Donc, haute précision, ici, comme vous le pouvez le voir, on propose de choisir une langue puisque Sphinx Déclic est un outil qui vous permet de traduire automatiquement vos questionnaires. Vous avez plus d'une 50aine de langues à disposition, ce qui vous fait gagner du temps et vous évite d'embaucher, par exemple, un traducteur. Les questionnaires sont également responsive design, donc vous le voyez ici en haut de mon écran. Ici, je suis en affichage écran, mais si je switch sur un affichage smartphone, le questionnaire s'adapte automatiquement en fonction du support depuis lequel va se connecter le répondant. Et donc là, je vais tester le questionnaire, donc voilà, pour vous montrer simplement un exemple fini. En anglais ? Alors, je le mets pas en anglais parce que j'ai quelques progrès à faire à ce niveau-là. Donc là, je réponds au questionnaire, voilà, donc je mets n'importe quoi. Hein. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez, on a des petits visuels, des petits effets visuels là sur les étoiles pour ajouter un petit peu de dynamisme et rendre le questionnaire plus sympathique. Voilà, alors je remplis n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour vous montrer. De toute façon, là, on est en test, les données sont pas enregistrées. Et là, par exemple, on nous indique quels sont les 3 principaux moyens de transport que vous utilisez. On a mis une règle qui fait que je ne pourrais en sélectionner que 3. Je ne pourrais pas cliquer et en avoir un 4e, par exemple. Voilà, donc je passe rapidement le reste. Vous voyez, on n'a pas mis de réponse obligatoire, sinon j'aurais dû répondre à certaines parties.
Et voilà, là j'ai enregistré, j'ai pu valider que le questionnaire fonctionne bien. Et maintenant, on va pouvoir du coup le diffuser. Donc Théo, si tu veux bien nous montrer comment faire une fois que le questionnaire est rédigé. Yes, avec plaisir. Donc, notre questionnaire, il est prêt. Maintenant, le but, c'est de pouvoir l'adresser correctement à sa cible et d'avoir un taux de retour qui va être le plus satisfaisant possible. Donc, pour cela, la solution vous met à disposition différents canaux de diffusion que vous allez pouvoir utiliser et voire même vous allez pouvoir les mixer entre eux pour, encore une fois, avoir un taux de retour qui soit le plus optimal possible. Donc, vous pouvez faire donc, de l'email, du SMS, donc des campagnes d'envoi, et j'y reviendrai après, c'est ce sur quoi on va se pencher par la suite. Vous pouvez intégrer votre questionnaire sur des sites web via le frame ou encore générer des pop-up ou des pop-in. Vous pouvez générer le lien direct du questionnaire et vous pouvez aussi faire, par exemple, générer des QR codes pour pouvoir l'intégrer sur différents supports de communication. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir générer donc plusieurs QR codes et voir quel QR code est le plus performant en fonction du support pour vous donner un ordre d'idée. Vous avez un module de saisie, vous pouvez aussi synchroniser votre questionnaire sur une application mobile pour pouvoir collecter en mode offline. Bref, vous l'avez compris, l'idée c'est de jouer avec ces différents canaux en fonction de votre cible pour pouvoir collecter un maximum de retours. Comme le canal le plus utilisé pour envoyer des enquêtes aujourd'hui reste l'emailing, on va se pencher sur cet outil-là, puisque vous allez le voir, c'est assez sympa de créer des campagnes avec Sphinx Déclic. Donc pour cela, je vais aller créer un canal. Donc je peux faire soit de l'email, soit du SMS, et on le verra après. Je peux même faire donc du multicanal, c'est-à-dire envoyer une sollicitation mail puis une relance par SMS. Je peux envoyer soit immédiatement ou demain à 7 heures, par exemple, en différé. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre, si vous faites de l'enquête récurrente, d'accord, vous pouvez en fait automatiser vos envois et dire je veux faire partir mes questionnaires tous les 15 du mois, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, je lui donne un nom. Et ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est paramétrer le corps de votre message. Donc ici, on propose donc des modèles qui sont déjà prédéfinis. Bien entendu, vous pourrez importer votre modèle et le réutiliser pour l'ensemble de vos enquêtes. Donc, pour notre exemple, on va en choisir un. Et si je clique sur OK, je vais arriver donc dans l'environnement de création de mon message. Je peux naturellement personnaliser l'expéditeur. Je peux personnaliser l'objet. Et puis, je vais pouvoir, grâce aux boutons d'action qui sont sur la gauche, eh bien, paramétrer mon message. Donc, si je le souhaite, je peux venir glisser, déposer le lien de mon questionnaire, un bouton d'action qui me renverra vers le questionnaire. Alors là, on l'a déjà, donc je vais l'enlever. Mais vous pouvez aussi également mettre le lien vers vos réseaux sociaux. Vous l'avez compris, vous pourrez aussi glisser, déposer des images, des logos, des zones de texte et tout ce qui va être aussi éléments relatifs à la législation, comme par exemple le lien des abonnements ou le fait de un contact pour en savoir plus sur le traitement de vos données, etc., etc. Donc c'est ici, pas à pas, que je vais créer le corps de mon message. Chose assez intéressante, c'est qu'une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir ce qu'on appelle vérifier le message. Encore une fois, il ne faut pas l'oublier, le but, c'est d'optimiser votre taux de retour. Donc, il faut pouvoir avoir des certitudes quant à la délivrabilité de vos envois. Et donc, l'outil, il va vous mettre à disposition un outil de vérification, comme par exemple les spam words, c'est-à-dire qu'il va repérer les mots qui vont avoir un impact négatif dans la délivrabilité de vos envois. Par exemple, le mot gratuit, voilà, c'est un questionnaire gratuit, gratuit, il peut être mal interprété et donc le logiciel va vous les faire remonter pour essayer de le changer et d'avoir ici tous les feux qui sont au vert, qui sont donc pour notre cas c'est bon, forcément on n'a pas fait grand chose, mais voilà, le but c'est d'avoir les petits green flags ici pour être sûr que la délivrabilité ne sera pas impactée. Je fais fermer, donc mon message est prêt et je vais pouvoir maintenant passer à l'import des destinataires. Donc là, vous avez plusieurs moyens d'importer des destinataires, soit de les saisir manuellement. Alors ça, c'est utile si on a peu de destinataires. La majorité des cas, on vient importer un fichier externe. Donc, c'est des fichiers souvent qui se présentent sous forme de CSV, sous un format CSV ou Excel. Donc, c'est un fichier assez simple, un fichier tabulé. Donc, j'en ai créé un petit pour vous donner un ordre d'idée. Ça reste un exemple. Et donc, il faut que ce fichier soit ait les adresses mail, naturellement, des personnes, qu'on ait une ligne égale une personne. Et par ailleurs, je vais pouvoir dans ce fichier aussi importer plein d'autres informations relatives aux personnes,
qui vont me servir soit à personnaliser mes envois, donc comme par exemple un prénom, un nom, ou alors des informations qui vont me permettre, en fait, dans la partie analyse, eh bien, d'utiliser ça comme filtre. Par exemple, là, on est dans notre enquête Sphinx City. Voilà, on a Théo et Mathieu. Théo habite dans le 3e arrondissement, Mathieu dans le 5e. Eh bien, ça, par exemple, je vais pouvoir les filtrer par arrondissement derrière dans la partie analyse. Bon, c'est un exemple, hein, rien ne vous oblige à le faire, mais faut le savoir. J'importe mes destinataires, je fais suivant, voilà, donc là je le fais pas parce que pour notre exemple, mais une fois que je les ai importés, eh bien je vais pouvoir paramétrer mon type de réponse. Et ça c'est assez intéressant dans le cadre de l'email, hein. Alors c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément grand-chose, mais l'email permet l'identification des gens. Et donc ça permet au logiciel donc de solliciter les gens et surtout de repérer qui répond, mais surtout qui ne répond pas pour, vous le verrez après, relancer automatiquement les personnes qui n'ont pas répondu. Et aussi, ça permet de garantir l'unicité des réponses. C'est-à-dire que si moi je reçois le questionnaire, je clique sur le lien, je peux répondre, partir, revenir, récupérer ce que j'ai fait, mais une fois que j'enregistre mon questionnaire, c'est terminé, je peux plus revenir dessus. Et donc, une fois que j'ai paramétré ça, je passe à l'envoi. Donc voilà, j'ai un récapitulatif finalement de ma campagne. J'accepte, je valide et les mails partent. Donc, les gens répondent. Et derrière, si je retourne donc dans ma campagne, donc je vais avoir des stats sur le nombre de destinataires contactés, le nombre d'emails délivrés ou pas, le nombre de personnes qui ont attaqué le questionnaire, le nombre de personnes qui ont abandonné, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est une première sollicitation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir relancer les personnes. Et surtout, relancer uniquement les personnes qui n'ont pas répondu au questionnaire. Et c'est là où le multicanal rentre dans la boucle, qui est intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir non seulement, alors, soit faire une relance par mail de manière assez classique, ou alors de pouvoir utiliser le canal du SMS. Parce que vous vous rendez compte que votre cible, elle est plus sujette à répondre via ce canal-là, eh bien, on va pouvoir récupérer uniquement les gens qui n'ont pas répondu et leur envoyer un SMS et ils répondront au questionnaire. Donc là, c'est exactement la même méthodologie, hein, mais c'est important de jouer avec différents canaux pour pouvoir adresser sa cible du mieux possible. Donc, tout ça part. Les gens répondent et comme vous pouvez le voir ici, donc dans tous les canaux, j'ai une vue d'ensemble de tous les canaux que j'ai utilisés. Par exemple, je peux générer un QR code. Voilà, je le génère, il est là, il est beau et il va venir s'ajouter ici. Donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les canaux que j'ai utilisés et voir quel canal performe le mieux et sur lequel je dois faire le plus d'efforts. Voilà comment se présente cette partie-là. Donc, notre questionnaire a été envoyé, les gens ont répondu, et tout ça va générer donc des données. Et ces données, je vais les retrouver donc dans l'étape d'après, comme son nom l'indique, hein, l'onglet données. Et pour cela, je vais laisser Mathieu nous en parler. Merci Théo. Donc oui, comme tu le disais là, fast forward hein, pour l'anglais. on a avancé dans le temps, donc on a envoyé de super emails, relancé par SMS, on a récolté de la donnée. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est la base de données brute. Hein, finalement, une ligne correspondant à une réponse et puis les colonnes aux différentes questions que vous avez posées. Alors ça, on passe très rapidement, mais ça vous permet éventuellement de retravailler le jeu de données avant de procéder à l'analyse. Vous avez la possibilité, ne serait-ce que pour vos archives également, d'exporter les données, que ce soit au format CSV ou au format Excel. Et le gros intérêt de ce module, ça va être la fonctionnalité d'import de fichiers. Donc là, on a mené cette campagne, mais on avait des données de l'année passée parce que on n'utilisait pas encore Sphinx Déclic, on avait un autre logiciel. Par contre, on souhaite pouvoir comparer les données de l'année précédente avec les données de cette année. Donc, on va pouvoir venir faire de l'import de fichiers. Alors ici, comme vous le voyez, hein, on peut importer du CSV, du Excel, etc. Donc là, pour l'exemple, je vais importer un fichier Excel que je vais aller sélectionner. Donc sur mon bureau, voilà, j'ai importé mon fichier. Je peux voir les nouvelles données qui vont venir être ajoutées aux données déjà existantes. Et donc ici, j'ai plusieurs options. Soit je remplace les données, ou ici, on va ajouter aux données existantes. Et donc dans ce cas-là, j'ai juste à cliquer sur mettre à jour le projet et automatiquement, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais on était à 300 réponses et donc on est passé à 400 réponses. L'avantage également, c'est que si vous avez déjà fait vos analyses et puis parce que vous avez oublié des données ou autre, lorsque vous ajoutez des nouvelles données, toutes vos analyses vont se mettre à jour automatiquement avec les nouvelles données que vous allez intégrer à l'intérieur de l'outil. Donc, vous n'avez pas à tout refaire, ce qui est un gain de temps considérable. Et donc, alors, dans le cas où on n'a pas encore procédé à l'analyse, ce qui est le cas ici, une fois qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les analyse et Théo
vous présente. Yes. Donc, comme on le disait au début de la présentation, l'outil d'analyse est la principale valeur ajoutée de la plateforme, puisque c'est un outil donc qu'on a développé en interne, hein, qui va être à la croisée des chemins entre plusieurs solutions. La première, ça va être un Excel, par exemple, où sur un Excel, on va produire des analyses, on va produire de la statistique, on va produire des graphiques, des restitutions graphiques, et un PowerPoint, où dans le PowerPoint, on va mettre en page des rapports. Et ben, cet outil va combiner les deux, et c'est également un outil de data visualisation, donc à la manière d'un BI, par exemple, pour pouvoir donner du dynamisme au rapport. Donc tout d'abord, l'outil va me demander de créer des vues. Par définition, une vue, c'est un ensemble de pages sur lesquelles je vais produire des analyses. Donc, ça permet souvent de catégoriser nos analyses. Donc, pour notre exemple, on a créé un rapport qui va être global avec l'ensemble des données, enfin l'ensemble des résultats. Et puis, on a une vue, par exemple, sur la satisfaction détaillée. On a créé une infographie aussi, donc ce qui va récupérer les KPI les plus essentiels pour pouvoir les communiquer de manière assez simple à l'extérieur. Et voilà, une vue sur les verbatims, etc., etc. Donc moi, je vais aller dans le rapport et on arrive ici donc dans la feuille, dans l'environnement de travail donc d'analyse. Donc ça, c'est l'outil s'appelle DataViz, hein, c'est l'outil, c'est le nom qu'on a donné à cet outil de data visualisation. Et au milieu, vous arrivez donc il y a votre feuille de travail et sur la gauche, il y a l'ensemble des variables de votre enquête. J'entends par variable les questions de mon questionnaire ou alors et les informations qu'on est venu importer via notre fichier de destinataire dont je vous parlais dans le bloc de diffusion. Donc, vous voyez que notre rapport, on est venu ajouter des images, on est venu ajouter notre logo, on est venu ajouter des zones de texte, on est venu ajouter donc plusieurs pages à notre rapport sur lequel il y a nos restitutions, nos résultats, d'accord? Et donc, pour construire ça, on va s'amuser à le faire en ajoutant une page, en commençant de zéro avec une feuille blanche pour vous montrer en fait la simplicité de l'outil. Donc pour cela, j'ai à ma disposition donc l'ensemble des variables sur la gauche. Il me suffit d'aller en chercher une, donc la variable de NPS que je glisse, que je dépose sur ma feuille et tout de suite on va avoir un graphique qui va se former. Ce graphique, je vais pouvoir le modifier à ma guise grâce au bandeau qui est apparu sur la droite. Une chose à savoir, c'est que en fonction du type de question, d'accord, donc là on est sur une question échelle, le logiciel va vous proposer le graphique le plus adapté d'un point de vue méthodologique. Donc comme on le disait, ça fait écho à la notion d'accessibilité à un plus grand nombre, puisque l'outil vous aide justement à ce niveau-là. Donc après, vous avez tout de même la liberté de le modifier, hein. Je suis sur un histogramme, mais si j'avais voulu le secteur ou comme on l'appelle le camembert, je clique sur mon camembert. Je veux l'anneau, je clique sur l'anneau. Je veux un demi-secteur ou des pictogrammes qui vont se remplir en fonction de ma moyenne, je clique dessus. Je veux un bel indicateur avec une moyenne, pareil. Bref, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Ensuite, je vais pouvoir personnaliser les axes, les étiquettes de données, les enlever, les retirer. Bon, ça, c'est des détails. Et très, très important, vous allez pouvoir aussi jouer avec les couleurs. Puisque forcément, là, on est en train de créer un rapport qui va être amené à être partagé à des gens qui n'ont pas forcément le nez dans les enquêtes, le nez dans les résultats. Et donc, pour cela, il faut rendre le rapport le plus intelligible possible. Et les couleurs jouent un rôle important là-dedans. Donc, nous, alors bien entendu, vous pourrez importer une charte graphique, hein. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, avec nos exemples. Mais là, pour vous montrer, on est sur une échelle de SAT, donc on va plutôt mettre du rouge pour les insatisfaits et plus notre note augmente, plus on va se rapprocher du vert, par exemple. Voilà, là, on a un dégradé de couleurs. Vous pouvez aussi mettre en place des jeux de couleurs dynamiques, très intéressants si vous avez, par exemple, vous êtes sur un indicateur et la couleur va être modifiée en fonction de la note. Voilà, je veux du rouge si la moyenne est comprise entre 0 et 5 et puis du vert entre 8 et 10, etc., etc. Donc, jouer avec les couleurs, c'est très important pour donner de la compréhension à votre rapport. Donc ça, c'est de l'analyse assez simple, hein. Je peux aussi modifier mon titre, hein, par exemple, je vais l'appeler satisfaction, par exemple, satisfaction globale, c'est un exemple. Là, on est sur de l'analyse assez simple, d'accord? Moi, ce que j'aimerais, c'est aller plus loin. C'est-à-dire qu'à partir de cette analyse-là, j'aimerais voir finalement quelle est la moyenne de satisfaction ou de recommandation finalement par un certain profil. Prenons l'exemple de la catégorie socio-professionnelle. J'aimerais bien avoir donc la moyenne de satisfaction par catégorie.
Donc pour cela, il me suffit d'aller chercher cette information, de la glisser, de la déposer sur ma feuille. J'ai un bouton croisé qui apparaît, je lâche ma variable et là, qu'est-ce qu'il allait me faire? Eh bien, il allait me croiser les deux. Et donc, ce qui me permet d'avoir très rapidement eh bien, la moyenne de SAT pour les agriculteurs qui est à 8,4 par exemple, quand celle des ouvriers est à 7,4. Pour celles et ceux qui sont des experts d'Excel, qui connaissent bien Excel par exemple, eh ben là, ce que je viens de faire, c'est un tableau croisé dynamique. Sauf que je l'ai fait en un clic et la restitution qui m'est faite est quand même beaucoup plus sympa. Donc après, ce graphique-là, je peux le réduire, je peux le placer où je le souhaite sur ma feuille. Bien entendu, cette feuille est paramétrable, vous pouvez paramétrer la longueur et la largeur. Et le but, eh bien, c'est de faire ça avec l'ensemble de vos variables. Donc si je les glisse ici et là, eh bien, ça va me produire des graphiques et je peux travailler dessus. Ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est que non seulement vous avez la possibilité d'analyser tout ce qui va être variable quantitative, donc ça c'est assez simple finalement d'avoir des moyennes, des choses comme ça, mais si vous avez des commentaires dans vos questionnaires, donc des zones libres où vous demandez aux personnes de s'exprimer librement, eh bien vous aurez la capacité de l'analyser avec cet outil. Et souvent, c'est quelque chose de très intéressant, c'est une manne d'informations qui est pour la plupart du temps peu exploité, puisque si on n'est pas doté d'un outil, eh bien on va le faire à la main. Donc pour peu qu'on ait énormément de verbatim, ça va prendre énormément de temps. Et en plus, si on le fait à la main, ça instaure beaucoup de biais en fait psychologiques, parce qu'on va pas se mentir, on aura tendance à regarder ce qui est plutôt positif et laisser un peu de côté ce qui est négatif. Donc là, vous voyez, j'ai pris ma variable donc de commentaire, je l'ai glissé, je l'ai déposé, et il m'a fait un nuage de mots. Ce nuage de mots-là, ensuite, donc, il va me compter. Alors, je passe sur la partie technique, mais grosso modo, il va me compter en fait les mots qui sont répétés dans les verbatims. Dans notre exemple, c'est le mot ville. Je clique ici, et là, le mot ville les verbatims vont se filtrer uniquement où le mot ville a été cité. Donc ça vous permet bien entendu d'avoir un premier recul sur ce qui est dit à travers vos commentaires et vous pouvez naturellement aller plus loin grâce à un petit bouton qui est ici, qui va me résumer l'ensemble des fonctionnalités qui me sont disponibles. L'analyse à plat, on l'a vu par glisser-déposer. L'analyse croisée, on l'a vu aussi par glisser-déposer. On a la possibilité d'aller encore plus loin avec de l'analyse avancée, en analysant précisément la satisfaction grâce à des matrices importance-performance pour voir les points sur lesquels vous êtes performant et sur lesquels capitaliser, les points peut-être à revoir ou en tout cas mettre en place des actions correctives. Vous pouvez faire des restitutions géographiques, vous pouvez faire de la statistique pure et dure avec des AFC, des ACP, de la régression, des analyses comparatives. Si j'ai par exemple, on a importé nos données d'historique, on aimerait avoir un tableau avec l'évolution de ma satisfaction au travers des années, je vais pouvoir le faire. Bref, l'idée, comme je vous le disais au début, c'est de collecter, ok, mais tirer le meilleur parti pour vous aider à prendre des décisions, c'est encore mieux. Et puis pour la partie analyse des verbatims, vous pouvez voir l'orientation aussi des verbatims. Donc on a vu qu'on a sorti des verbatims, c'est bien, donc on sait de quoi on parle, mais est-ce qu'on en parle de manière positive ou de manière négative ? Vous pouvez faire aussi de l'analyse de contenu en rangeant automatiquement les verbatims dans les thèmes qui sont cités pour avoir un meilleur recul sur ce qui est dit. Bref, voilà, vous l'aurez compris, le but, c'est de tirer le meilleur parti de tout ça, de mettre en page votre rapport. Et une fois que celui-ci il est prêt, comme c'est le cas avec nous, eh bien, on est prêt à le partager via le module de reporting qui est ici. Donc, l'idée, c'est de créer un environnement sécurisé. Mais Mathieu en parle bien mieux que moi. Donc, je vais le laisser nous présenter ça. Merci Théo. Donc oui, comme tu le disais, on a beaucoup d'analyses, mais le mieux c'est pas de les garder à l'interne, c'est de pouvoir les partager ou en tout cas de les partager à l'interne avec les bonnes personnes. Donc vous avez cette fonctionnalité de reporting. Alors très simplement, qu'est-ce que le reporting? Ça va vous permettre de regrouper l'intégralité de vos analyses ou en tout cas les analyses souhaitées sur une sorte de mini site internet que vous allez pouvoir construire. Donc ici on a un exemple, on a mis le rapport annuel, la satisfaction, les verbatims, une infographie. Si vous diffusez vos résultats auprès d'un large public, on a aussi ce type de format qui est disponible. Donc, et en fait, l'intérêt de ce module de reporting, c'est que vous allez pouvoir définir qui a accès à quoi à l'intérieur du rapport. Parce qu'on peut mettre en place ce qui va s'appeler des accès restreints. C'est-à-dire que moi, dans mon exemple, je peux voir l'intégralité des données du rapport. Si je clique ici sur le rapport, sur le profil des répondants, je peux voir que j'ai un échantillon de 400 réponses.
Par contre, Théo, qui est lui responsable des transports, en l'occurrence du bus, j'ai fait en sorte que pour son rapport à lui, il n'ait accès qu'aux réponses des personnes qui utilisent le moyen de transport bus. Et donc là, en haut à gauche, alors je sais pas si vous le voyez, mais on est à 114 réponses. Donc en fait, à partir d'un seul et même rapport, j'ai pas besoin de faire un rapport pour le responsable des bus, pour le responsable des trains, etc. Je fais un seul rapport et je détermine qui a accès à quoi à l'intérieur de ce rapport. Donc ça vous permet de le diffuser de manière sécurisée, de manière contrôlée et surtout, encore une fois, de gagner énormément de temps puisque vous n'avez pas besoin de faire un rapport pour chacune des personnes. Donc voilà, on arrive au terme de ce webinaire, timing respecté. Petit rappel, Sphinx, donc on ne fait pas uniquement que vous livrer un outil, on vous accompagne tout au long du cycle de l'utilisation, que ce soit via notre pôle formation qui est certifié Calliope ou également via de l'accompagnement personnalisé avec nos chargés d'études pour répondre à l'intégralité de vos questions. Tout à fait. Donc voilà, il est 10h30 précise. On va peut-être maintenant prendre quelques minutes pour répondre à certaines questions. Yes. Alors, on va regarder. Donc, on a une première question qui est de Guillaume. Peut-on, alors si normalement, je peux démarrer la réponse en direct. Ouais. Peut-on cliquer sur une modalité de réponse pour filtrer les résultats d'autres indicateurs? Effectivement, c'est une possibilité, hein, tout à fait. Si je retourne parmi mon rapport, eh bien, sur le haut, j'ai un bandeau qui va me permettre d'ajouter des éléments, des variables pour pouvoir faire filtrer mon rapport. Donc là, dans notre exemple, on a la variable du genre. Donc, si je clique sur les hommes, je fais OK et tout mon rapport va se filtrer, hein, l'ensemble de mes graphiques. Donc ça aussi, ça sert à donner de la finesse à votre analyse et surtout du dynamisme et de l'interactivité à votre rapport pour la personne qui va en prendre connaissance. Donc, vous avez tout à fait cette possibilité-là. Alors, on a une autre question de Guillaume qui nous demande si on peut enregistrer nos propres templates d'emailing pour pouvoir les réutiliser d'une enquête à une autre. Alors, Guillaume, il n'est pas très attentif puisque effectivement, non, c'est quelque chose qu'on a souligné. Bien entendu, hein, vous pouvez importer votre template d'emailing et pouvoir le réutiliser sur l'ensemble de vos enquêtes. Ensuite, on a une question de Caroline. Quelles sont les possibilités pour analyser les champs ouverts? Alors pareil, c'est quelque chose pour lequel on est venu dessus. Donc en fait, vous avez, comme je l'ai dit, ouais, il y a beaucoup d'infos. C'est vrai que vous pouvez vous y perdre. Oui, vous avez cette possibilité d'analyser toute la partie commentaire, donc tout ce qui va être données non structurées, hein, ce qu'on appelle, et donc de pouvoir en tirer le meilleur parti via de l'analyse lexicale, on l'a vu par le nuage de mots, via de l'analyse de contenu, où là, on va se concentrer plus sur les idées qui ressortent des verbatims, etc., etc. Et ça, c'est hyper intéressant pour savoir précisément, finalement, des raisons d'une satisfaction ou d'une insatisfaction, par exemple, puisque les gens ont tendance à s'exprimer de manière plus forte. Et on a également une question, est-ce que je peux importer mon propre jeu de données, celle-là, pardon, pour pouvoir réaliser des analyses sans passer par une phase de collecte en ligne? Alors tout à fait, donc ça, comme on vous l'a dit, c'est une nouvelle version de Sphinx Déclic qui vous permettra d'importer des jeux de données pour les analyser sans passer par les premières étapes si vous avez déjà des données à analyser. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un nouveau projet et là on me propose au départ du projet soit d'importer un fichier Excel ou soit de créer une étude si je décide de faire de la collecte. Ensuite, les questions de Bruno, je crois, ont été répondues. Tout à fait. On est plutôt bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Et puis, bien entendu, alors, pour les questions auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse, pas d'inquiétude, hein. On reviendra vers vous parce qu'on pourra l'identifier. Donc, on reviendra vers vous de manière un peu plus personnalisée pour y répondre. Et puis, je crois qu'on a fait le tour, Mathieu. Exactement. Dernier rappel, date de sortie le 9 octobre pour cette nouvelle version de Sphinx Déclic. Et puis, en attendant, si vous avez besoin de démonstrations personnalisées ou pour toute question, on est disponible. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Il nous reste à vous remercier. Merci. Et vous souhaiter une excellente journée. On se dit à très vite. À bientôt. À bientôt.